Emma Walsh, âgée de 7 ans, était aveugle depuis sa naissance, mais dans la petite communauté agricole de Cedar Falls, dans le Montana, elle parcourait le monde avec une confiance qui étonnait tous ceux qui la connaissaient. Alors que d'autres enfants se fiaient à leurs yeux pour comprendre leur environnement, Emma vivait la vie à travers une riche tapisserie de sons, d'odeurs, de textures, et une compréhension intuitive des émotions qui semblait presque surnaturelle. Ses parents, Sarah et Michael Walsh, avaient appris très tôt que la cécité d'Emma n'était pas une limitation. C'était simplement une façon différente de vivre le don extraordinaire d'être en vie. Mais Cedar Falls était confronté à une crise qui plongeait toute la communauté dans la peur. Un énorme taureau Brahma nommé Diablo s'était échappé du ranch Morrison il y a 3 mois et terrorisait la campagne depuis. Mesurant près de 2,10 mètres de haut et pesant plus de 1270 kg, Diablo était une force de rage pure qui avait déjà détruit des biens, blessé du bétail et envoyé 2 hommes adultes à l'hôpital. La fureur du taureau semblait n'avoir aucune limite, chargeant tout ce qui bougeait avec le genre d'agression violente qui poussait les éleveurs chevronnés à refuser de l'approcher. Cet animal est possédé par quelque chose de maléfique, déclara le shérif Tom Bradley lors d'une réunion municipale tendue au centre communautaire de Cedar Falls. Nous avons tout essayé. Des fléchettes tranquillisantes, des dresseurs professionnels et même des spécialistes de Billings. Rien ne fonctionne. Diablo devient de plus en plus violent à chaque fois que quelqu'un essaye de le capturer. La terreur dans la salle était palpable alors que les familles partageaient des histoires de rencontres rapprochées avec le taureau déchaîné. Les enfants ne pouvaient pas jouer dehors sans surveillance. Les agriculteurs travaillaient dans leurs champs dans une peur constante, et toute la communauté se sentait comme prisonnière dans sa propre maison. Emma était là, assise tranquillement à côté de ses parents, écoutant la peur et les voix autour d'elle, et essayant de comprendre pourquoi tout le monde avait si peur d'un animal qui était probablement juste effrayé et confus. « Nous devons envisager d'abattre ce taureau », suggéra Robert Morrison, le propriétaire du ranch, dont la négligence avait permis à Diablo de s'échapper en premier lieu. C'est la seule façon de garantir la sécurité de nos familles. Les petites mains d'Emma se levèrent en l'air, surprenant tout le monde dans la pièce. « Monsieur Morrison, pourquoi Diablo est-il si en colère? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose de mal? » La pièce devint silencieuse tandis que les adultes échangeaient des regards gênés. Comment pourrait-il expliquer à un enfant de 7 ans que certains animaux étaient tout simplement trop dangereux pour être compris ou aidés? Mais la question d'Emma a révélé une idée qu'aucun des adultes n'avait envisagée. Et si la rage de Diablo n'était pas maléfique, mais une réponse à un traumatisme? « Chérie, » murmura Sarah à sa fille, « parfois les animaux tombent malades mentalement, tout comme les humains. Diablo est très dangereux et nous devons rester loin de lui. » Mais l'extraordinaire sensibilité d'Emma à l'énergie émotionnelle avait déjà détecté quelque chose que les adultes ne pouvaient pas percevoir. Quand les gens parlaient de Diablo, elle ressentait non seulement leur peur, mais aussi la douleur du taureau, une profonde solitude douloureuse qui lui rappelait ce qu'elle ressentait parfois lorsque d'autres enfants la traitaient différemment à cause de sa cécité. « Maman, » dit doucement Emma alors qu'elle rentrait chez elle après la réunion, « je ne pense pas que Diablo soit méchant, je pense qu'il est effrayé et triste, comme je l'étais quand Tommy Peterson a dit que les filles aveugles ne pouvaient pas avoir de vrais amis. » Le cœur de Sarah se serra au souvenir de cet incident et des larmes d'Emma qui suivirent. La capacité de sa fille à ressentir de l'empathie pour la douleur des autres était à la fois un don et un fardeau, la rendant sensible à la souffrance que d'autres pourraient négliger. Cette nuit-là, Emma était allongée dans son lit
écoutant les sons de la campagne du Montana, le chant des grillons, le bruissement du vent dans les champs de maïs et quelque part, au loin, le beuglement solitaire d'un taureau qui n'avait aucun endroit sûr où se reposer, alors que tout le monde n'entendait que les rugissements menaçants d'un animal dangereux, Emma entendait quelque chose de différent, les cris désespérés d'une créature qui avait oublié ce que cela faisait d'être aimée. « Papa, » dit Emma le lendemain matin au petit déjeuner, « pouvons-nous aider Diablo au lieu de lui faire du mal ?» Michael Walsh regarda l'expression pleine d'espoir de sa fille et ressentit le mélange familier de fierté et d'inquiétude qui accompagne le fait d'aimer un enfant dont la compassion dépassait sa compréhension du danger. « Emma, ce taureau est trop dangereux. Même si on voulait l'aider, on ne saurait pas comment faire. Mais on a aidé le cheval de M. Peterson quand il avait peur des orages, » fit remarquer Emma. « Et nous avons aidé le chien de Madame Chen lorsqu'il avait peur des étrangers. Pourquoi ne pourrions-nous pas aider Diablo ?» La vérité, c'est qu'Emma avait effectivement montré un succès remarquable en calmant les animaux effrayés autour de Cedar Falls. Son approche douce et sa présence patiente avaient aidé plusieurs animaux de compagnie à surmonter des problèmes de comportement que leurs propriétaires ne pouvaient pas résoudre. Mais Diablo n'était pas un animal de compagnie effrayé. C'était un taureau massif et violent dont la rage s'était révélée immunisée contre toute intervention professionnelle. « Emma, » dit doucement Sarah, « certains problèmes sont trop grands pour être résolus par des petites filles. Diablo a besoin de l'aide de personnes qui connaissent les animaux dangereux. » Emma hocha la tête, mais ses parents pouvaient noter voir que ses pensées étaient en mouvement. Cet après-midi-là, pendant que Sarah faisait les courses et que Michael était au travail, Emma demanda à sa grand-mère, qui gardait les enfants, si elle pouvait faire une promenade dans le quartier. Grand-mère Rose, qui avait toujours encouragé l'indépendance d'Emma, accepta sans se rendre compte qu'Emma avait une destination très précise en tête. L'ouïe développée d'Emma lui avait permis de suivre l'emplacement de Diablo au cours des derniers jours, et elle savait que le taureau se trouvait actuellement dans le champ abandonné de Patterson, à environ 800 mètres de sa maison. Alors qu'elle marchait, Emma écoutait attentivement les sons qui les entouraient, suivant les beuglements lointains qui l'attiraient comme un aimant vers ce que tout le monde considérait comme l'endroit le plus dangereux de Cedar Falls. « Emma, où allons-nous exactement ?» demanda grand-mère Rose alors qu'elle s'approchait du champ où Diablo avait été repéré ce matin-là. « Je veux voir Diablo » dit simplement Emma, utilisant le mot « voir », comme le font souvent les aveugles pour signifier expérimenter ou comprendre. Avant que grand-mère Rose ne puisse protester, elles entendirent le bruit assourdissant des sabots et le grognement furieux qui annonçait la présence de Diablo à proximité. L'énorme taureau apparut au bord du champ, la tête baissée dans une posture agressive qui fit reculer grand-mère Rose, terrifiée. Mais Emma resta parfaitement immobile, la tête penchée, concentrée, écoutant quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. La respiration rapide et craintive sous les menaces de Diablo, le tremblement de son corps massif qui exprimait la douleur plutôt que la rage, et surtout le désir ardent dans ses rugissements de colère d'avoir quelqu'un qui pourrait comprendre sa souffrance. Vous êtes-vous déjà senti si incompris et seul que votre douleur se transformait en colère, faisant fuir tout le monde alors que tout ce dont vous aviez besoin était que quelqu'un voie, au-delà de votre fureur, le cœur brisé en dessous? Grand-mère Rose resta figée de terreur tandis que Diablo frappait le sol du sabot et reniflait, la tête baissée, une posture menaçante qui avait fait fuir des hommes adultes. Les yeux sombres du taureau brûlaient d'une fureur concentrée, exprimant violence et imprévisibilité. Mais Emma restait parfaitement calme,
son petit visage tourné vers l'énorme animal avec une expression de curiosité plutôt que de peur. « Emma, il faut partir immédiatement », murmura grand-mère Rose d'un ton pressant, essayant d'éloigner sa petite fille de ce qui semblait être un danger certain. Mais Emma résista doucement, ses sens aiguisés détectant des couches d'informations que les autres ne pouvaient percevoir. Sous l'agressivité de Diablo, elle entendait la respiration rapide et superficielle d'une créature en détresse. Son corps massif tremblait, non pas de rage, mais d'épuisement et de peur. Plus important encore, Emma sentait la profonde solitude qui émanait du taureau comme la chaleur d'une fournaise. « Il n'est pas en colère, grand-mère, » dit doucement Emma, sa voix empreinte de cette confiance tranquille qui avait toujours étonné les adultes. Il est effrayé, blessé et seul, comme les animaux que nous avons aidés auparavant, mais en plus grand. Emma commença à se diriger lentement vers la clôture qui les séparait de Diablo. Ses mains se tendaient donc devant elle pour naviguer en toute sécurité, tandis que son ouïe fine captait chaque son émis par le taureau. Les reniflements de Diablo s'intensifiaient à mesure qu'elle approchait, mais Emma remarqua quelque chose que grand-mère Rose ne remarqua pas. La posture agressive du taureau s'accompagnait de pas en arrière, suggérant qu'il avait plus peur d'elle qu'elle de lui. « Doucement, mon grand », dit Emma du même ton doux qu'elle employait avec les chiens et les chats effrayés. « Je ne suis pas là pour te faire du mal. Je veux juste comprendre pourquoi tu es si triste. Si l'incroyable courage d'Emma vous coupe le souffle, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à notre chaîne. Vous ne croirez pas ce qui se passe ensuite dans cette incroyable histoire vraie. Diablo arrêta sa retraite en arrière et resta parfaitement immobile, sa tête massive inclinée, comme s'il essayait de comprendre le petit humain qui ne montrait aucune peur et parlait avec une gentillesse si authentique. Pour la première fois depuis son évasion du ranch Morrison, quelqu'un s'adressait à lui avec respect plutôt qu'avec peur ou agressivité. Emma atteignit la clôture et resta silencieuse, permettant à Diablo de l'étudier pendant qu'elle utilisait ses sens extraordinaires pour recueillir des informations sur son état émotionnel. Elle pouvait sentir les hormones du stress dans son haleine, percevoir les vibrations dans le sol provenant de ses muscles tremblants et, surtout, entendre les changements subtils dans ses vocalisations qui révélaient une créature criant pour être comprise. « Ta maison te manque, n'est-ce pas ?» dit Emma, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Quelque chose de mal s'est produit, et maintenant tout le monde a peur de toi, alors tu ne peux plus faire confiance à personne. » Diablo fit un pas hésitant vers la clôture, sa posture agressive se transformant en quelque chose qui ressemblait davantage à de la curiosité. Le manque de contact visuel d'Emma, conséquence inévitable de sa cécité, supprimait le défi visuel qui avait déclenché ses réactions défensives envers les autres humains. Pour la première fois depuis des mois, Diablo interagissait avec quelqu'un qui ne représentait aucune menace visuelle. Grand-mère Rose regardait avec étonnement sa petite fille poursuivre sa douce conversation avec l'énorme taureau. « Emma, comment fais-tu ça ?»« J'écoute juste ce qu'il dit vraiment, » répondit Emma. « Tout le monde perçoit la colère, mais moi je sens la tristesse. Tout le monde voit un taureau effrayant, mais moi, je ressens un animal solitaire qui ne sait pas comment demander de l'aide. » Emma fouilla dans sa poche et en sortit les tranches de pommes qu'elle portait toujours sur elle pour les chiens et les chats du quartier qui avaient appris à la chercher pour le réconfort et les friandises. Elle en déposa plusieurs morceaux par terre près de la clôture et recula, créant un espace sûr où Diablo pouvait s'approcher s'il le souhaitait. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit Emma. « Je sais que tu n'as probablement rien mangé de bon depuis longtemps. » Diablo examina l'offrande avec une suspicion évidente, mais la présence patiente d'Emma et son absence totale de menace eurent peu à peu raison de ses instincts défensifs. L'énorme taureau s'approcha lentement de la clôture,
renifla les tranches de pommes et les ramassa délicatement avec des lèvres étonnamment douces pour une créature aussi imposante. Tandis que Diablo mangeait, Emma commença à lui parler de la magnifique campagne du Montana, du changement des saisons et de la vie paisible que Cedar Falls pouvait offrir s'il acceptait de laisser les gens l'aider à guérir. Sa voix n'exprimait ni exigence ni attente, juste une acceptation inconditionnelle dont Diablo avait oublié l'existence. « Tu sais ce qui t'est arrivé, je crois ?» demanda Emma, tandis que Diablo finissait ses pommes et la regardait avec une attention apparemment sincère. « Je crois que quelqu'un t'a tellement blessé que tu as décidé qu'il était plus prudent d'être en colère que triste. Mais la colère n'est que de la tristesse sans issue. » Diablo répondit par un grondement sourd et léger qui ne ressemblait en rien à ses précédents beuglements agressifs. Emma sourit, reconnaissant ce son comme le même cri de satisfaction que faisaient les chevaux lorsqu'ils se sentaient en sécurité et appréciés. « C'est ton son joyeux, n'est-ce pas ?» dit Emma avec ravissement. « Je savais que tu savais être paisible. » Grand-mère Rose, qui observait l'interaction avec un étonnement croissant, réalisa qu'elle assistait à quelque chose d'extraordinaire. Emma ne se contentait pas d'apaiser un animal dangereux. Elle communiquait avec lui dans un langage qui transcendait les mots et touchait directement son cœur émotionnel. « Emma, » dit grand-mère Rose doucement, « je pense qu'on devrait appeler tes parents et leur dire ce qui se passe. » Mais Emma planifiait déjà la prochaine étape de ce qu'elle pressentait être un long processus de guérison de l'esprit blessé de Diablo. « On peut revenir demain, grand-mère. Il a besoin de savoir que quelqu'un se soucie de lui, pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Diablo les suivit le long de la clôture. Sa tête massive pendait au-dessus des poteaux, comme s'il hésitait à voir partir son nouvel ami. Le taureau qui avait terrorisé toute une communauté affichait le genre de comportement d'attachement typique des animaux de compagnie doux qui disent au revoir à leur maître bien-aimé. « Ne t'inquiète pas, » lança Emma à Diablo en s'éloignant. « Je reviens demain et on pourra en parler davantage. Tu n'as plus besoin d'être seule. » Ce soir-là, lorsque les parents d'Emma apprirent la rencontre de leur fille avec Diablo, leur panique initiale fit place à un étonnement stupéfait lorsque grand-mère Rose raconta l'interaction paisible dont elle avait été témoin. Le don d'Emma pour comprendre les animaux traumatisés s'était apparemment étendu à la créature la plus dangereuse de Cedar Falls. Avez-vous déjà vécu un moment où quelqu'un a ignoré votre colère ou votre attitude défensive pour voir la douleur sous-jacente, vous offrant la compréhension qui vous a rappelé ce que c'était que d'être vraiment vu et accepté? La nouvelle de la rencontre paisible d'Emma avec Diablo se répandit à Cedar Falls comme une traînée de poudre, suscitant un mélange d'étonnement, de scepticisme et d'espoir parmi les habitants qui vivaient dans la peur depuis des mois. Le lendemain, le shérif Bradley et plusieurs ouvriers du ranch raccompagnèrent la famille Walsh au champ Patterson, prêts à assister à un miracle ou à une tragédie, alors qu'Emma tentait de renouer avec le dangereux taureau. « Je veux que tout le monde reste à distance, » ordonna le shérif Bradley à la foule rassemblée. « Si le taureau charge, je n'aurai d'autre choix que d'utiliser la force pour protéger l'enfant. » Mais Emma n'avait aucune intention de se mettre, elle ou Diablo, dans une situation susceptible de déclencher des violences. Elle avait passé la nuit à réfléchir à leur interaction et à planifier comment consolider la confiance qu'ils avaient commencé à établir. Alors qu'ils approchaient du champ, Emma entendit déjà le grondement de bienvenue de Diablo, un son qui étonna les adultes qui n'avaient jamais rien entendu du taureau, si ce n'est des beuglements agressifs. « Il se souvient de moi, » dit Emma avec une joie discrète, tandis que Diablo s'approchait de la clôture dès qu'il entendit sa voix. Il attendait mon retour. Le docteur Patricia Martinez, une vétérinaire spécialisée dans les grands animaux,
qui avait fait le déplacement depuis Billings spécialement pour observer la technique d'Emma, observa avec une fascination professionnelle la fillette de 7 ans commencer sa douce conversation avec l'énorme taureau. Cela va à l'encontre de tout ce que j'ai appris à l'école vétérinaire sur le comportement agressif des animaux, confia le docteur Martinez aux parents d'Emma. Diablo affiche des comportements de lien classiques avec votre fille. Mais Emma avait apporté une plus grande quantité de tranches de pommes et de carottes qu'elle offrit à Diablo tout en conservant la même énergie paisible qui avait caractérisé leur première rencontre. Mais aujourd'hui, elle avait quelque chose de plus ambitieux en tête. Elle voulait toucher Diablo pour lui apporter le genre de réconfort physique dont elle sentait qu'il avait désespérément besoin. « Je vais essayer de le caresser », annonça Emma, provoquant une protestation immédiate de tous les adultes présents. « Absolument pas », déclara fermement Michael Walsh. « Emma, tu as déjà accompli quelque chose d'incroyable en le calmant, mais le toucher est trop dangereux. Si vous êtes impressionné par la compassion intrépide d'Emma, abonnez-vous à notre chaîne et donnez un coup de pouce à cette vidéo. Ce qui se passe ensuite vous fera pleurer. » Mais Emma avait déjà évalué la situation grâce à ses capacités sensorielles extraordinaires. La respiration de Diablo était calme, son langage corporel était détendu, et surtout, son énergie émotionnelle était ouverte et confiante plutôt que défensive. Elle avait appris à lire ses signaux grâce à des années d'interactions réussies avec des animaux effrayés. « Il veut que je le touche, » dit Emma avec la certitude tranquille qui était devenue sa marque de fabrique. « Je peux sentir sa solitude et je sais que ce contact doux lui rappellera ce que signifie l'amour. » Contre toute attente, Sarah Walsh fit confiance au don unique de sa fille. Emma ne s'était jamais trompée sur l'état émotionnel d'un animal. Sa réputation de guérisseuse naturelle était bien établie dans toute la communauté. « Si vous voulez faire ça, » dit le docteur Martinez, « je veux un pistolet tranquillisant prêt. » Il ajouta, « Emma, bouge très lentement et surveille le moindre signe d'agitation. » Emma s'approcha de la clôture avec calme, parlant à Diablo d'une voix douce. « Je sais que tu n'as pas senti de main douce depuis longtemps, mais je te promets que je ne te ferai pas de mal. » Le taureau baissa la tête pour qu'Emma puisse toucher son front à travers les poteaux. Ses yeux, autrefois pleins de rage, reflétaient une vulnérabilité émouvante. Emma tendit lentement la main. Diablo renifla ses doigts avant qu'elle ne touche ses poils. Lorsqu'elle posa sa paume sur son front, le taureau ferma les yeux et soupira profondément, libérant des mois de peur. « Tu es un bon garçon, » murmura-t-elle. « Tu as porté toute cette douleur seule, n'est-ce pas? » Des hommes endurcis pleuraient, des femmes sanglotaient. Le shérif Bradley, pourtant habitué à garder ses distances émotionnelles, sentit des larmes couler. « En 30 ans, je n'ai jamais vu ça. Cet enfant a accompli un miracle. » Diablo émit des sons doux que le docteur Martinez identifia comme des signes de contentement. Il posa sa tête contre la main d'Emma dans un geste de confiance totale. « Il me raconte son histoire, » dit-elle. « Quelqu'un l'a battu. Il croyait devoir attaquer avant d'être blessé, mais il se souvient d'avoir été doux autrefois. » Emma se mit à lui chanter une berceuse. Diablo se balança lentement au rythme de la chanson. « Mon Dieu !» murmura Robert Morrison, le propriétaire du ranch. « J'ai essayé de le dominer alors qu'il avait besoin de douceur. » À la fin, le taureau montrait une paix inattendue. Le docteur Martinez, ému, déclara « Vous venez de montrer la thérapie du traumatisme la plus efficace que j'ai jamais vue. » Emma lui promit « Je viendrai chaque jour. Tu n'es plus seule. » 3 mois plus tard, la transformation de Diablo fit la une. Le taureau devint un animal thérapeutique, capable d'apaiser d'autres bêtes traumatisées. Le modèle Emma, fondé sur la patience, l'amour et l'empathie, était désormais étudié dans les universités du monde entier.
Un sanctuaire fut créé près de chez elle pour accueillir Diablo et poursuivre leur travail. Diablo m'a appris qu'il n'y a aucune honte à être différent. Emma déclara à l'équipe du sanctuaire « Je suis aveugle » et lui était en colère, mais on a compris que nos différences peuvent être des forces. Son lien avec Diablo lança un débat sur le traitement des personnes handicapées. Des familles d'enfants malvoyants remercièrent Emma d'avoir montré que la cécité n'empêche pas de faire le bien. À Cedar Falls, la peur fit place à la fierté. Les écoles intégrèrent des cours d'empathie. La mère déclara « Le courage, c'est agir avec amour malgré la peur ». Emma n'avait pas seulement sauvé un taureau, elle avait ravivé la foi d'une ville entière. Le shérif, autrefois prêt à abattre Diablo, était bénévole au sanctuaire. Morrison vendit son ranch pour financer des programmes de soins animaliers. Le docteur Martinez publia des articles sur Emma. Des experts du monde entier adoptèrent ces méthodes. Mais l'impact le plus fort fut chez les enfants. Jason, 10 ans. Avant, la cécité me faisait peur. Emma m'a montré que les différences cachent souvent des dons. Emma parlait chaque jour à Diablo, qui répondait par des gestes doux. Leur lien devint un symbole vivant d'acceptation. « Bonjour, mon beau garçon », disait-elle. « Prêt à aider d'autres animaux ?» Leur relation attira des visiteurs du monde entier. Emma disait « La peur naît de l'incompréhension. Quand on comprend un cœur, il n'y a plus rien à craindre. » À presque 8 ans, elle formait d'autres enfants. « Diablo est mon meilleur ami », disait-elle. « Il m'a appris que chacun mérite une seconde chance. » Tandis que le soleil se couchait sur le Montana, leur présence paisible rappelait que l'amour peut transformer l'impossible, si l'on choisit de voir avec le cœur.